Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Alors, cette semaine, ce n'est pas un ou une élève qui m'a suggéré le sujet de cet épisode. Ce n'est pas non plus lié à un cours que j'ai donné. Non, cette semaine, j'ai trouvé mon inspiration dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est? Facebook, Instagram, TikTok, etc. Bref, cette semaine, j'ai vu tellement de stories de mes amis et des personnes que je ne connais presque pas mais qui sont quand même mes amis sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu tellement de stories de personnes en train de faire leur valise ou avec leur passeport à la main ou même déjà à l'aéroport. Tout pour suggérer, suggérer n'est pas le mot approprié parce que leur intention est très claire. Donc, tout pour montrer qu'ils partent en vacances, qu'ils partent en voyage. Il y en a même qui osent montrer des photos d'eux sur fond de plage paradisiaque ou de paysages montagneux à vous couper le souffle. Attends. Delphine, tu vas trop vite. Il y a trop de mots compliqués. Bon, d'accord, je reprends. Donc, le fond, c'est le bout, c'est ce qu'il y a au loin, derrière. Quand quelqu'un se prend en photo, donc quand quelqu'un fait un selfie, le fond, d'accord, c'est ce qu'on voit derrière la personne, le décor, le paysage. Par exemple, si je prenais un selfie, là, maintenant, le fond, ce serait une étagère avec un cadre et une plante. Ben oui, je suis dans mon bureau, pas sur une plage de Thaïlande. Donc, quand je dis il y en a même qui osent montrer des photos d'eux sur fond de plage paradisiaque, ça veut dire que derrière eux, sur la photo, on voit une plage magnifique avec du sable fin, des cocotiers. Les cocotiers, c'est les arbres qui donnent des noix de coco. Et bien sûr, une eau transparente. L'autre paysage possible, c'est un paysage montagneux. Ça veut dire un paysage de montagne. Oui, de belles montagnes vertes, peut-être un petit lac, un chemin sur lequel la personne marche. Et quand je vous dis « à vous couper le souffle », c'est une expression pour dire que le paysage est vraiment superbe. Il est spectaculaire, il est magnifique. Couper le souffle, ça veut dire que vous ne pouvez plus respirer, que vous n'arrivez pas à respirer. Le paysage est tellement beau que vous arrêtez de respirer. Voilà pour les explications. Donc, vous l'avez compris, tous mes amis, tous mes copains, tous mes potes, comme on dit en français familier, partent en vacances. Même mes amis qui ne sont pas vraiment mes amis. Mais attention, je ne suis pas jalouse. Juste un peu. Je suis tellement occupée avec mon déménagement que j'ai presque oublié que moi, je ne pars pas en vacances cet été. C'est juste que c'est la réalité. C'est la période de l'année où beaucoup de gens partent en vacances. Je rappelle aux auditeurs, aux personnes qui écoutent,
que cet épisode sort le 4 août 2024. Et pour les Français, j'imagine que vous le savez, le mois d'août, c'est sacré. Le mois d'août, c'est synonyme de vacances. C'est synonyme de voyage. Donc, oui, cette semaine, je vais vous parler de voyage. Tiens, j'ai une question pour vous. À quoi est-ce que vous pensez quand je vous dis voyage? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Est-ce que vous pensez plutôt à tous les préparatifs, à tout ce que vous devez faire avant de partir? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à penser à la destination, à la plage paradisiaque, aux petits jardins romantiques de Paris, aux immenses parcs naturels du Canada? J'aimerais bien savoir quel style de personne vous êtes. Alors, si c'est possible, si vous en avez la possibilité, écrivez-moi à quoi vous pensez dans les commentaires de cet épisode, sur Spotify ou toute autre application que vous utilisez pour écouter. En général, quand on part en voyage, quand on part en vacances, et plus particulièrement quand on prend l'avion, il y a certains préparatifs obligatoires. Bien entendu, il faut d'abord acheter son billet d'avion. Ça, c'est assez logique. Je connais de moins en moins de personnes qui achètent leurs billets dans une agence de voyage. En fait, ça existe encore, ça? Je me souviens qu'il y a 20 ou 30 ans, on voyait dans la rue des agences de voyage, des boutiques avec de belles vitrines remplies de posters de lieux paradisiaques, Venise, les Seychelles, New York. Il suffisait de passer devant le magasin et de regarder les posters pour avoir l'impression d'être un peu parti en vacances. On entrait et on devait parler avec une personne qui avait tous les pouvoirs. Oui, seule cette personne pouvait voir sur son écran d'ordinateur les vols, les prix, les hôtels. On devait faire confiance à une personne complètement étrangère pour qu'elle s'occupe de notre voyage, de nos vacances, pour qu'elle organise au mieux. Aujourd'hui, on ne voit plus vraiment ce genre d'agence. En tout cas, pas moi. Je n'en vois pas. J'imagine que seules les personnes âgées continuent d'utiliser les services des agences de voyage. Certainement parce qu'elles y sont habituées et parce qu'elles ne sont pas très à l'aise avec la technologie. Alors, être à l'aise avec quelque chose, ça veut dire être dans une situation confortable et agréable, se sentir bien. Ça veut dire que la situation est facile. Oui, aujourd'hui, tout se fait sur Internet. On compare les prix sur Internet, on achète sur Internet. On n'a même pas besoin d'imprimer le billet d'avion, tout est électronique. Je suis peut-être un peu old school, ça veut dire que je suis peut-être un peu vieille, mais parfois ça me fait bizarre. Ça veut dire que je trouve ça bizarre de ne rien avoir dans les mains. Oui, je suis de cette génération papier, d'accord? Donc de la génération qui imprime tout. Partir à l'aéroport sans avoir une preuve écrite, c'est-à-dire sans avoir un document écrit, une feuille de papier qui montre que j'ai acheté un billet d'avion, que je suis l'un des passagers sur le vol AF 38592 en direction de Paris, ça me fait encore tout drôle. C'est encore bizarre. Évidemment, c'est stupide. Ça fait longtemps que toutes les informations sont sur Internet. Les compagnies aériennes
Donc c'est comme ça qu'on appelle Air France, Lufthansa, Delta Airlines, etc. Donc les compagnies aériennes savent très bien qui est sur le vol. Et elles le savaient déjà il y a 30 ans, quand je devais présenter un billet d'avion avec plein de petites pages de couleurs différentes. Bref, aujourd'hui, un clic, ou plutôt 2 ou 3 clics, et vous avez un billet d'avion à votre nom et un peu moins d'argent sur votre compte. Pensez maintenant aux hôtels. Je ne sais pas si vous êtes de mon âge, donc j'ai 51 ans. J'imagine que si vous avez la vingtaine ou la trentaine, donc ça veut dire un peu plus de 20 ans ou un peu plus de 30 ans, j'imagine que si vous êtes dans ce cas, ce que je vais vous dire va vous sembler un peu bizarre. Avant, il y a 30 ans, on choisissait son hôtel sur un catalogue. Ouais. Il y avait des brochures imprimées, d'accord, comme des petits livres, et sur chaque page, il y avait un hôtel avec une description, quelques photos. Et c'est tout. Pas de commentaires, pas de bonnes ou mauvaises notes données par les clients. Impossible de savoir si les photos étaient vraiment actuelles, si elles étaient réelles. Aujourd'hui, sur Internet, on peut tout voir. Les photos prises par l'hôtel, mais aussi des photos prises par les clients. On peut lire ce que les clients ont pensé de leur séjour, donc ça veut dire du temps qu'ils ont passé dans un hôtel. Et bien sûr, avec les sites de réservation aujourd'hui, vous pouvez savoir exactement combien vous allez payer et pour quel type de chambre. Ça semble tellement logique aujourd'hui, tellement évident, qu'on oublie que c'était différent avant. Je dirais même qu'aujourd'hui, si on passe 1 ou 2 heures sur Internet à chercher une destination de vacances, un billet d'avion qui nous convient et un hôtel ou un endroit pour dormir qui nous fait envie et qui correspond à notre budget, c'est un peu comme si on était déjà parti en vacances. Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé en 30 ans, ou pas beaucoup en tout cas, faire ses valises. Eh oui, c'est tout simple, mais c'est comme ça qu'on dit en français. Faire ses valises. Il faut d'abord choisir la bonne valise, imaginer les vêtements dont on va avoir besoin, qu'on a envie de prendre, mettre tout ça dans la valise, réaliser qu'il y en a trop, que ça ne rentrera jamais dans la valise. Alors, il faut commencer à faire le tri, à décider si on prend vraiment ce pull alors qu'on part sur la Côte d'Azur au mois de juillet. Alors, la Côte d'Azur, c'est comme ça qu'on appelle en français la French Riviera. Oui, je sais, un pull en juillet dans le sud de la France, ce n'est pas très utile, mais quand même, on ne sait jamais. Bref, on fait le tri. Et puis, on se rend compte qu'on a oublié quelque chose. On découvre qu'on n'a plus de place pour la trousse de toilette. Et cette trousse, ce petit sac où on met tout ce dont on a besoin pour notre hygiène et le soin, donc notre crème pour le visage, notre crème pour le corps, le gel douche, notre shampoing, notre après-shampoing, le maquillage, le déodorant, etc., etc., etc. Bref, cette petite trousse, qui n'est pas du tout petite d'ailleurs, eh bien, elle ne rentre pas dans la valise. Ça, c'est la version « je ne suis pas organisée ». Parce que, bien entendu, aujourd'hui comme avant, il y a ces personnes qui font des listes. Il y en a même qui ont des listes toutes prêtes dans leur ordinateur et qu'ils reprennent pour chaque voyage, avec tout ce qu'il faut mettre dans une valise, dans le sac pour le vol,
tous les documents importants à ne pas oublier, toutes les choses à faire à la maison avant de partir. Il y a des gens qui sont vraiment bien organisés. Ils peuvent faire leur valise en quelques minutes à peine et tout rentre dans la valise. La valise se ferme parfaitement bien. Tout est parfait. Ça ne changera jamais. Technologie ou pas, il y aura toujours deux types de personnes. Ceux qui planifient tout leur voyage à l'avance et les autres qui improvisent. Et vous alors? Vous êtes de quel côté? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci.